Voilà, on va continuer avec notre graphique ici. Donc on a vu comment créer le graphique, comment le déplacer, comment le modifier, comment resélectionner correctement des données et comment intervertir les lignes et les colonnes. Alors, on va maintenant voir comment peaufiner ce graphique, comment lui mettre un titre, comment nommer les axes, comment déplacer la légende, etc. Donc on a toute une série d'outils qui vont nous permettre d'améliorer l'apparence du graphique. Alors on va commencer par lui mettre un titre. Donc par défaut, Excel me met ici comme titre du graphique. Donc il ne sait pas deviner le titre que je souhaite donner à mon graphique. Donc pour lui donner un titre, je vais aller sur le bouton ici. Donc dans l'onglet création, dans le groupe disposition du graphique, le bouton ajouter un élément de graphique. Je clique et je lui dis que je souhaite mettre un titre dans mon graphique. Alors l'idéal, je pense, est de le mettre au-dessus du graphique, superposé, centré, le titre se mettra en partie dans le graphique. Mais c'est pas je trouve pas ça extraordinaire, mais enfin bon. Donc je vais prendre ici au-dessus du graphique, je clique, et une fois que j'ai cliqué, tout simplement dans la barre des formules, je clique et je tape mon titre. Donc ici je vais mettre comme titre évolution des ventes et des salaires. Et des salaires. Voilà. Et je fais Enter pour valider. Et donc en faisant Enter, mon titre est présent dans mon graphique. Voilà. Donc, comment mettre un titre dans un graphique? Alors on peut également nommer les axes, même si ici c'est probablement pas nécessaire. Donc je peux nommer l'axe horizontal, dans lequel il est mentionné pour le moment janvier, février et mars. Donc c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Et je peux nommer de la même façon l'axe des ordonnées. Alors, on est bien d'accord que ici c'est pas nécessaire, mais admettons, imaginons. Donc je vais quand même lui mettre un nom, je vais mettre comme nom ici mois. Mais les données sur l'axe représentent les mois. Donc pour nommer mes axes, toujours dans l'onglet création, je vais sur le bouton ajouter un élément de graphique, je vais sur titre des axes, et je lui dis que je vais mettre un titre à l'axe horizontal principal. Je clique. Il me met comme titre de l'axe, parce que de nouveau, il ne sait pas deviner ce que je veux comme titre. Et puis, via ma barre des formules, je clique et je tape ce que je souhaite. En l'occurrence, ici, moi. Je fais Enter pour valider et j'ai bien mon axe horizontal qui est nommé. Pour l'axe vertical, c'est exactement le même principe. Si je veux le nommer, ajouter un élément de graphique, titre des axes, c'est l'axe vertical, je clique, de nouveau il me met un titre de l'axe, ça ne me convient pas naturellement, donc je clique ici et je vais mettre euro, par exemple, je valide. Voilà, donc j'ai nommé mes deux axes, ceci étant dit, je pense que ce n'est pas du tout nécessaire, donc on va l'enlever, pour enlever, soit on clique dessus et on appuie sur la touche Delete du clavier, ou bien on refait la même procédure. Je repasse sur ajouter un élément de graphique, titre des axes, et je vais tout simplement désactiver. Horizontal principal, je clique et il l'enlève. Et je refais la même chose pour l'axe vertical, je me mets dessus, je clique et il l'enlève. Voilà. Alors, je peux également mettre ce qu'on appelle les étiquettes de données. Donc les étiquettes de données, ce sont des valeurs qui vont apparaître ici au-dessus des histogrammes. Donc ça m'évitera de repérer les correspondances sur mon axe vertical qui se trouve ici. Donc je peux faire apparaître les valeurs des différents histogrammes. Et pour faire ça, je vais tout simplement sur ajouter un élément, étiquette de données, et je choisis son emplacement. Je vais mettre ça sur le bord extérieur, je pourrais le mettre sur le bord intérieur, au centre, peu importe. Je vais mettre ça au bord extérieur. Donc voilà ce que ça donne. Alors, une fois que j'ai mis mes étiquettes de données, on est bien d'accord que l'axe vertical ici n'a plus d'utilité. Ça ne sert plus à rien. Donc, tant qu'à faire, on va aller enlever cet axe. Et pour enlever l'axe, je vais sur ajouter un élément, axe, et je vais lui dire, l'axe vertical, j'en ai plus besoin. Je clique dessus, ce qui me permet d'enlever mon axe.
Voilà. Alors j'ai également un quadrillage horizontal qui était assez intéressant pour repérer les valeurs sur l'axe vertical que je viens d'enlever. Donc mon quadrillage n'est pas nécessaire. Je vais l'enlever. Pour l'enlever, je refais la même procédure, ajouter un élément de graphique. J'ai ici quadrillage. Et je vais tout simplement l'enlever en me mettant dessus et en cliquant dessus. Juste une remarque. Ici, je peux rajouter un quadrillage vertical, rajouter un quadrillage secondaire horizontal et un quadrillage secondaire vertical. Donc, je vais désactiver mon quadrillage. Voilà, je l'ai enlevé. Alors, encore une ou deux choses. Je peux faire en sorte de modifier la position de la légende. Donc, la légende, c'est quelque chose d'indispensable dans un graphique. Pour comprendre ce que représente le graphique, si on n'avait pas notre légende, on est bien d'accord que le graphique, très difficile de comprendre ce que ça représente. Eh bien, la légende, je peux la déplacer, je peux la mettre en haut, je peux la mettre à droite, je peux la mettre à gauche, etc. Et pour la déplacer, comme tout à l'heure, je vais dans l'onglet Création, j'ajoute un élément de graphique, je vais sur Légende et je choisis un emplacement pour ma légende. Ici, je vais la mettre en haut. Je clique en haut et je me retrouve avec ma légende ici en haut. Alors, dernière petite chose avec ce bouton, on a ici ce qu'on appelle la table de données. Alors, si j'affiche la table de données, ce que Excel va faire, il va tout simplement me mettre en dessous de mon graphique, en dessous du graphique, mais les données qui ont été sélectionnées pour sa création. Et c'est ce qu'on appelle donc la table de données. Pour l'afficher, cette table de données, je vais sur Ajouter un élément de graphique, table de données, et je lui demande de l'afficher soit avec, soit sans les symboles. Je vais mettre avec les symboles. Les symboles, c'est juste les petits carrés de couleur ici. Hein. Et donc, en mettant ma table de données, j'ai bien le tableau qui a été utilisé pour la création de mon graphique. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ça rend mon graphique un peu plus petit. Donc, je vais l'enlever. Pour l'enlever, je repasse sur Ajouter un élément de graphique, table de données, et je vais prendre aucune. Voilà. Alors, il y a d'autres options, les barres d'erreur, les courbes de tendance, tout ça est vu au niveau suivant. Alors, peut-être encore une petite chose. On va commencer rapidement les mises en forme. Donc, par défaut, quand vous créez un graphique Excel, vous n'avez pas la main sur les couleurs. Donc, c'est Excel qui choisit les couleurs. Vous pouvez très rapidement les modifier. Dans l'onglet Création, on a ici un bouton Modifier les couleurs. Donc, si je clique, j'ai des palettes de couleurs et je peux très rapidement, très simplement, choisir d'autres couleurs. Il suffit que je prenne, clique, et automatiquement, j'ai d'autres couleurs. Je n'ai toujours pas vraiment la main sur les couleurs, mais je peux déjà choisir d'autres choses. Je peux également, très facilement et très rapidement, modifier le style général d'un graphique. Vous avez ici, toujours dans l'onglet Création, différents styles de graphiques. Et vous pouvez, très rapidement et relativement simplement vous plaçant dessus, changer l'apparence de votre graphique. Il suffit de se mettre dessus, de prendre ça, de cliquer. Voilà. Et éventuellement, via le bouton disposition rapide, on peut très rapidement modifier la disposition de certains éléments dans le graphique, la légende, par exemple, la position du titre et ainsi de suite. Il suffit de nouveau de cliquer et de choisir. Par exemple, si je prends ceci, il m'affiche la table de données, il a mis un titre sur l'axe, que je dois modifier d'ailleurs. Voilà. Alors, il y aura encore une petite vidéo où on verra comment modifier manuellement les couleurs des différentes parties du graphique. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici.